Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Je commence à me demander un jour, je risquerais de redemander qu'on rejoue la musique de Teach. C'est tellement bon quand ça commence. Cette semaine, nous allons parler de quelque chose d'exceptionnel parce que la parole de Dieu nourrit notre homme intérieur et nous rend capable de mener une relation profonde avec le Seigneur. Un disciple de Christ est celui qui est fort dans sa présence, qui reste à genoux à prier. Et justement, cette émission a été conçue pour vous permettre de comprendre et d'appliquer intentionnellement la parole de Dieu dans votre vie de disciple. Cette semaine, nous allons parler donc de la prière. Qu'est-ce que c'est que prier, l'art de prier? Comment on s'approche de Dieu pour lui demander? Et quelles sont les garanties de notre exaucement? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Qu'est-ce que c'est que la prière? Je suis presque sûr que vous avez reçu beaucoup de définitions pour ça. Je ne vais pas m'attaquer tout de suite à définir la prière. Ce ne sera pas ça, mon approche pour cette mission-ci, parce qu'on a encore du temps, on parlera de la prière sous plusieurs formes. Je vais te dire les grandes vérités de ce qu'est la prière dans son état, et non pas comme une définition. Je ne dis pas la prière est une façon de faire. Non, je vous dis les grandes pensées de la nature de la prière. Okay? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va mettre 3 bases importantes avant qu'on puisse vraiment aller davantage dans la prière. Parce qu'un disciple de Jésus-Christ, s'il y a une chose qu'il doit savoir faire, c'est prier. Jésus le disait, veillez et priez. Il instruisait ça à ses disciples. Prier est primordial dans la vie d'un chrétien. Priez. Pas aller à l'église, priez. Vous devez être capable d'abord de converser directement, personnellement avec votre Créateur, avoir la conscience de sa présence dans votre vie et savoir comment entrer en contact avec lui. Si vous êtes ambassadeur, vous devez vous rassurer que vous avez une ligne privée, un moyen particulier de contacter le pays, un moyen particulier de contacter ceux qui vous ont donné ce mandat d'opérer en leur nom. Et la prière, c'est tout ça. Alors, que pouvons-nous dire? J'aimerais commencer par vous lire les textes de Luc au chapitre 11, versets 1 à 7. Luc chapitre 11, versets 1 à 7, je vais lire la version de la parole vivante. Luc chapitre 11, versets 1 à 7. Écoutez bien ça. Un jour, Jésus s'était retiré pour prier. Quand il y finit, un de ses disciples lui demanda, « Maître, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, « Père, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne s'établisse. Donne-nous chaque jour la nourriture dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et garde-nous de céder à la tentation. » Il ajouta, « Supposez que l'un de vous ait un ami qu'il ait le réveillé en pleine nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai absolument rien à lui offrir. » Admettons que l'autre, de l'intérieur de la maison, lui réponde, « Laisse-moi tranquille, ne me dérange pas, ma porte est fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne peux pas me lever maintenant pour te donner ce que tu me demandes. » Mais le premier continue à frapper. Je vous assure que son ami se lèvera, même s'il n'a pas envie de se lever par amitié pour lui donner ses pains, il le ferait quand même, parce que l'autre, sans se gêner, continue à l'importuner. Et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Ainsi, moi, je vous l'ai dit, demandez, continuez à demander et vous recevrez. Cherchez, persévérez dans votre recherche et vous trouverez. Frappez, insistez à la porte. Et la porte, insistez, et la porte vous sera ouverte. Car celui qui demande finit toujours par recevoir. Celui qui cherche finalement trouve. Et à celui qui frappe avec insistance, la porte sera ouverte. Il y a des pères parmi vous. Lesquels d'entre vous seraient capables de donner une pierre à son fils quand on lui demande du pain? Ou bien, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent à la place? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez néanmoins donner à vos enfants ce qui est bon pour eux,
à plus forte raison, votre Père céleste donnera-t-il les dons de l'Esprit Saint à celui qui le lui demande. Belle version, j'aime parole vivante. Jésus est en train d'enseigner sur la prière, et d'où vient qu'il enseigne sur la prière? C'est parce que les disciples l'ont vu prier à un certain endroit, ils sont allés le voir en disant, ben écoute, est-ce que tu ne peux pas aussi nous enseigner à prier? Vous avez retenu le verbe enseigner. Ils sont intéressés à être enseignés pour prier. Pas juste prier avec lui, enseigner pour prier, ajoute-t-il, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Tu ne seras pas le premier à le faire. Jean l'a déjà fait aussi avec ses disciples. Donc, la prière s'enseigne. Permettez-moi de commencer à dire un certain nombre de choses. Je vous ai promis de parler de ce que la prière est. La première affirmation que je voudrais faire, c'est que la prière est un art. Ok, attendez. Un art, tu parles d'un art? Oui, on peut regarder la prière comme un art. Allez, mais tu exagères, parce que ce n'est pas la recherche juste de mots complexes pour pouvoir attirer l'attention. Non, j'aurais bien voulu trouver un mot encore plus complexe, mais vous pouvez choisir un mot si vous voulez. Choisissez donc le mot qui dit que cette chose s'apprend et on accumule de connaissances pour s'améliorer dans la façon de le faire. On ne le connaissait pas nécessairement au départ, mais on apprend, et mieux on apprend, bon on devient dans ce domaine. On en a une prédisposition aussi, mais la connaissance joue dans beaucoup. Comment vous appelez ça? Moi, ce que j'ai vu, ça s'appelle un art. La prière est un art. Ça signifie quoi? Ça signifie premièrement qu'il y a des choses à apprendre pour mieux prier. Il y a des choses qu'on peut apprendre pour mieux prier. Il y a des choses que lorsque tu les apprends, tu deviens bon dans la prière. Les disciples viennent voir Jésus-Christ ici, pas parce qu'ils n'ont jamais prié de toute leur vie. C'était des Juifs pratiquants. Mais ils voient Jésus prier. C'est dit, ce gars, il prie différemment. Enseigne-le nous. Apprends-le nous. Donne-nous les connaissances nécessaires. Après, on s'améliorera dans notre façon de le faire. C'est ce qu'on appelle un art ici. Donc, il y a des choses à apprendre pour mieux prier. La prière est un art signifie aussi qu'il existe différents niveaux dans le domaine de la prière. Si ça s'appelle un art, ça veut dire qu'il y a débutant, il y a intermédiaire, et puis il y a avancé, et puis après, il y a professionnel, érudit, comme vous voulez. Moi, j'ai eu la grâce de Dieu d'avoir une longue vie jusqu'aujourd'hui dans le ministère de la louange, et j'ai pu faire des études en musique à l'Institut national des arts. Et donc, j'ai appris l'écriture musicale, donc la direction d'orchestre, mais j'ai aussi la grâce d'apprendre la guitare. Et quand on apprend la guitare, à chaque niveau, on avait des livres et des exercices pour débutants et des exercices pour intermédiaires et puis plus professionnels. Il y avait d'autres partitions, toujours de guitare, mais que je n'arrivais pas du tout à lire. Je peux 2, 3, 4 choses, mais il y a des difficultés, il faudrait qu'on me les apprenne. Artiste, j'ai les capacités, j'ai quelque chose, mais l'art a besoin des informations qui me permettent de quitter un niveau pour un autre. Dans la prière, même si nous sommes là tous dans l'assemblée en train de dire « Prions, Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur », il y a des sujets, il y a des façons, il y a des choses concernant la prière, il y a des niveaux de la prière. Quelqu'un peut prier à ce niveau, quelqu'un d'autre peut prier à un autre niveau. On grandit dans la prière. C'est pourquoi ça s'appelle ici un art. Quand je dis que la prière est un art, troisièmement, je vais dire qu'il y a des connaissances qui garantissent les résultats dans la prière. C'est-à-dire, il y a des choses, si tu les sais, tu es rassuré que la prière que tu es en train de te préparer à faire maintenant là, c'est garanti. Et le texte que je viens de vous lire, c'est ce que c'est en train de révéler. Le texte commence par Jésus en train de dire, par les disciples en train de demander à Jésus, enseigne-nous comment prier. Et Jésus leur enseigne, leur donne même une formule, une méthode. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Après, il ajoute des informations. Dans les informations qu'il ajoute, il leur apprend à mieux prier. Et voilà ce qu'il leur dit. L'histoire des 3 amis. Ami numéro 1 est en train de dormir chez lui. Ami numéro 2 est en voyage.
Ami numéro 2 vient chez l'ami numéro 1. Se réveille, ah ok, d'où tu viens? Je suis en voyage, je suis de passage, voilà, je dois dormir ici chez toi. Est-ce que tu peux pas me trouver quelque chose à manger? Ami numéro 1 n'a pas à manger. Il s'est dit, bon, tiens, moi aussi j'ai un ami. Ami numéro 3. Il va le voir, il dit, écoute, j'ai un ami qui est venu et qui veut manger, moi je n'ai rien à lui donner. S'il te plaît, donne-moi toi, ami numéro 3, quelque chose que moi, je veux lui donner à lui. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, l'ami numéro 3 qui était là, même s'il ne veut pas ouvrir la porte parce que c'est son ami, mais parce qu'il a tellement dérangé, il ne s'est pas arrêté de l'importuner, il s'élèvera et la Bible ajoute, il lui donnera tout ce qu'il lui demandera. Waouh! Et Jésus ajoute maintenant, il dit, c'est pourquoi je vous dis, demandez, on vous donnera. Mais après, faites pas ça seulement. Cherchez, vous trouverez. Plus encore, frappez, on vous ouvrira. Quand je parle de la prière ici comme étant un art, je peux juste vous dire qu'il y a des choses qu'on le sait. On est garanti de la prière qu'on est en train de faire. Et c'est dans la Bible, hein, il n'y a pas de mystère, hein, on va en parler. C'est là, ce sont des choses qui te permettent de t'avancer avec assurance. C'est comme ça que les apôtres en parlent. Il y a donc des choses qu'on peut apprendre, puisque c'est un art, on sait, on est garanti du résultat. Pour que nous puissions continuer à vous servir, à servir le Seigneur et à être en contact avec vous, c'est toute une équipe de merveilleuses personnes qui ne cessent pas de se sacrifier de l'autre côté de l'écran. Mais c'est avec une connaissance certaine que mon micro est posé pour que ma voix vous parvienne. Ça aurait été posé d'une mauvaise manière, on n'aurait pas les mêmes résultats. Avant même que je ne parle, il a l'art de savoir comment bien prendre le son. Il a garanti les résultats avant même de poser les actions. Ça signifie qu'il maîtrise son art. Et quand je dis la prière est un art, ça signifie aussi, quatrièmement, enfin, qu'il existe une bonne et une mauvaise manière de prier. C'est pas moi qui invente ça. C'est la Bible qui en parle et on va en parler encore. Je préfère ne pas tout dire dès la première session aujourd'hui. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il y a donc demandé et il y a demandé mal. Il y a une bonne façon de demander, une mauvaise façon de demander. Ce n'est pas seulement parce qu'on prie qu'on a bien prié. Surtout pas parce qu'on a prié longtemps qu'on a bien prié. Il y a prié et mal prié. Jésus donne un très bel exemple. Il donne l'exemple d'un pharisien debout en train de prier et d'un publicain considéré dans la société chez les Juifs à l'époque comme un traître. Quelqu'un qu'on considère que qui est l'un d'entre nous commence il devient un collaborateur, un malfaiteur de son propre peuple. Ce n'est pas quelqu'un de pur. Jésus donne les exemples. Il dit, le pharisien debout dit, je te rends grâce, Dieu, de ce que je jeûne tout le jour, je jeûne 2 fois par semaine, et je respecte la Torah, et je ne suis pas comme celui-là. Et les pharisiens, là-bas, en train de se dire, Père, pardonne mes péchés et reçois-moi. Et Jésus montre que 2 personnes sont en train de prier. Nous, de l'extérieur, nous voyons qu'ils ont prié. Mais Dieu, quand il regarde, il dit, sa prière, mauvaise prière. La prière, bonne prière. Jusqu'aujourd'hui, des gens peuvent passer des heures, mais prier mal. Il n'y a rien qui fait perdre le temps, comme le fait de mal faire les choses. Quand quelqu'un l'a tellement fait mal pendant longtemps, et vous demande d'arranger, je vous assure que c'est fatigant de venir voir. Mais pourquoi vous avez fait ça comme ça? Non, on pensait qu'on faisait bien, mais elle a mal fait. Vous avez déjà été... Avez-vous déjà secouru quelqu'un dans la cuisine? C'est-à-dire qu'il préparait quelque chose, il pensait bien le faire, il a déjà mis les ingrédients, et là, il se rend compte que, il est possible que ça ne puisse pas marcher. Il te dit, est-ce que tu peux m'aider? Tu viens là-bas, tu dis, qu'est-ce qu'il y a? J'ai essayé de préparer la pâte, mais je dis, mais ça, c'est plus une pâte, ça devient une boue. Parce que là, tu as mis tellement d'eau, ça devient difficile à gérer. Tu as préparé la pâte, mais de la mauvaise manière. Mes amis, ma prière, c'est que par la grâce de Dieu, quel que soit le nombre d'années que vous avez fait dans la foi, que le Seigneur, par ses enseignements, nous aide tous à bien prier. Vous pouvez prier bien, comme Dieu le veut. Qu'est-ce que la prière? Deuxième chose que j'aimerais vous proposer à comprendre et à placer comme base, c'est que la prière est un moyen de communication. Quand on dit prier ou la prière, on parle d'un moyen de communication.
Il y a une façon de prier. Mais la prière elle-même, c'est un moyen pour communiquer. Qu'est-ce que je sous-entends là-bas? Avant ça, j'aimerais lire pour vous Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications. Vous avez des demandes, exposez-les en lui adressant des prières et des supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut recevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Vous avez des choses à dire, utilisez la prière pour l'exprimer. La prière elle-même est ce canal, ce moyen pour pouvoir exprimer votre demande à votre interlocuteur. Matthieu chapitre 20, versets 20 à 21. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se fera. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. C'est-à-dire, vous avez la foi et vous voulez demander de quelle manière, quel est l'outil, quel est le moyen que vous allez faire pour atteindre cette demande, pour accomplir cette demande? La prière. Alors, je vais donner un dernier texte. Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 2. Ésaïe 59, 1 à 2. Voilà ce qui est dit. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Vous entendez ça? Il dit, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui vous empêchent d'entendre. Il dit, Dieu, il peut vous toucher. Sa main n'est pas courte pour ça. Mais ce qui vous sépare, ce sont vos péchés. Il y a des parasites qui viennent autour dans votre communication qui rend cette communication problématique. Vous allez comprendre pourquoi je lis ce texte. Parce que quand je suis en train de dire que la prière est un moyen de communication, je suis en trois pensées là-bas. La prière n'est pas une finalité en elle-même, mais plutôt un moyen vers une fin. La prière n'est pas la finalité. On ne prie pas pour prier. Et ça, c'est une grande tentation dans la vie de plusieurs chrétiens. Ils prient pour prier. Ils prient pour dire à la fin que j'ai prié. Ils passent de temps dans la prière pour se vanter des nombres d'heures. Ils passent de temps dans la prière pour calmer sa conscience afin qu'en fin de journée, ils ne disent pas que je manquais de prière. Il fait la prière comme juste un devoir chrétien. Il prie pour la prière. Qu'est-ce qu'il veut en priant? Il veut juste prier. La prière n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas la finalité. La prière, c'est le moyen. Tu vises quelque chose d'autre. Tu vises quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi tu uses de la prière pour parler. La prière est un moyen et non pas une fin en soi. Quand je prends le téléphone n'est pas une fin en soi. Je prends le téléphone comme un moyen pour contacter quelqu'un d'autre. C'est ça la prière. Deuxièmement, quand je dis que la prière est un moyen de communication, je vais dire que la prière respecte les principes fondamentaux de toute communication efficace. En fait, la prière respecte les principes fondamentaux de toute communication efficace. On passerait 2 jours à parler de la communication. Je vais vous donner ce que j'appelle ici les principes les plus fondamentaux de la communication. Il y en a 3 fondamentalement. Il y a le fait qu'il y a d'abord, il y en a plutôt 4, je vais les dire. Premièrement, il y a 2 camps. Dans la communication, il y a 2 camps. Émetteur et récepteur. Émetteur et récepteur. 2 camps. C'est que la prière, il y a un qui prie, un autre qui répond ou exauce. Deuxièmement, le deuxième principe, c'est un langage. Dans la communication, il y a 2 camps et un langage. L'encodage ou le canal qu'on doit utiliser. Il y a un canal par lequel on doit parler et à l'intérieur, il y a un langage. Donc, il y a un canal, il y a un langage. Donc, la prière, la communication, c'est qu'on parle, on prie, on le fait comment? En parlant, en pleurant, il y a plusieurs façons de le faire.
Troisièmement, c'est qu'il y a des parasites. Dans toute communication, quand il y a un canal et un langage, autour de la communication, il y a des possibilités de biaiser le message. Parce qu'il y a des parasites autour. Les parasites sont soit à l'intérieur des deux camps, soit autour de leur message. Il peut y avoir ce qu'on appelle des parasites psychologiques. C'est-à-dire, pendant que je suis en train de te parler, ça cause des préjugés parce que toi, dans ta tête, tu as déjà des pensées préconçues et ce que je te dis ne fait que troubler la chose. Donc, dans la prière aussi, il existe des parasites. On est en train de prier, mais des choses peuvent être des parasites qui nous empêchent d'avoir une prière efficace. Et en fin de compte, il y a ce qu'on appelle le retour. C'est-à-dire, pour qu'il y ait communication, il faut qu'il y ait un feedback, un retour. C'est-à-dire que pour que je sache qu'il a compris ce que je lui ai dit, c'est quand lui, il va parler que j'aurai compris, ah, il a saisi ma pensée. La prière, donc, est faite aussi du fait qu'il doit avoir un retour. L'homme ne se met pas seulement à parler. Ça, c'est un monologue. Après, il y a un retour de Dieu. Et comment on le perçoit? La prière, c'est ça. C'est toute communication. Deux camps, moi, Dieu. Deux camps, moi et tout le monde spirituel. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Quand je dis que la prière est une communication, ça signifie enfin que la prière est un moyen de communiquer avec le spirituel. J'aimerais vous poser une question, préparez-vous à répondre et mon but ici c'est de juste challenger votre réflexion et d'enlever un peu les réflexions très religieuses que de fois nous avons. Suivez-moi très bien. Est-ce que, oui ou non, nous communiquons avec les démons? Oh là 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 là. La réponse? Vous avez trouvé? Tout de suite, vous dites, non, mais c'est quoi cette affaire? C'est diabolique, il veut nous parler de communiquer avec les démons. Moi, je ne veux avoir aucune relation. Attendez. Je ne suis pas en train de dire de vivre avec des esprits mauvais, de devenir ami avec eux, d'échanger avec eux, de devenir dans le monde spirituel démoniaque. Je suis en train de dire que quand vous faites une prière d'autorité, vous sous-entendez que cet esprit reçoit et perçoit l'ordre que vous êtes en train de donner. C'est une communication. Et quand vous dites que vous avez subi des attaques, c'est-à-dire que cet esprit a la capacité de faire quelque chose dans votre vie. Vous vous réveillez un matin, j'ai eu des mauvais songes, j'ai eu des attaques. C'est ce qu'on appelle fondamentalement une communication. Ce n'est pas que vous avez établi une relation, vous êtes devenus amis. Mais il est impossible de pouvoir toucher cette autre partie du monde spirituel sans une communication. C'est en fait, en réalité, ce qu'on appelle la prière. Chaque fois qu'on a dit les mots prière, on n'a pas dit demander. C'est pour ça que des gens, quand ils veulent prier, deux fois, il a un cas où il doit chasser un démon, l'exercice, il doit exercer son autorité à travers cette façon, cet instrument, ce moyen appelé prière. Et qu'est-ce que lui il fait? Par le mot prière, il se met à demander. Oh Père, je te demande que mon frère qui a des esprits mauvais, oh Dieu, sauve-le, libère-le de ces esprits mauvais au nom de Jésus. Oh Père, qu'il soit délivré. Oh, qu'est-ce que tu fais? Non, je fais une prière. Le mot prière, quand on parle de prière, ça ne signifie pas toujours demander. On va y arriver. C'est un moyen de communication, c'est un moyen de contact. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu peux parler directement à cet esprit comme Jésus le faisait, comme les apôtres le font. Ils ordonnent à l'esprit. Donc tu lui parles, tu sous-entends qu'il t'entend. Et la prière, donc, c'est ce moyen de communication qui nous permet d'exercer cette autorité contre les esprits mauvais en même temps. On arrivera. Alors, j'aimerais lire avec vous autre chose tout à l'heure, mais avant cela, je préfère déjà dire le dernier point. Le dernier point, quand on veut définir la prière ici, de la manière dont je prie, l'approche que j'ai prise pour cette étude, c'est que la prière est un état d'esprit. Dans la Bible, la prière n'est pas seulement un art, on apprend, on grandit. Ce n'est pas seulement un moyen de communication, on le fait par la prière. Mais c'est aussi un état d'esprit, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement ce que l'on dit maintenant, mais c'est l'attitude, la conviction intérieure qu'on a dans notre esprit qui devient devant l'Éternel une prière de façon permanente. Quand on dit prière, ne pensez pas toujours parler maintenant. Regardez ces textes bibliques qui vont vous étonner et qui vont vous dire comment il fait ça.
Commençons par 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Paul utilise un terme qui va revenir dans d'autres textes, je vais vous montrer ici. 1 Thessaloniciens 5, 17. Écoutez, facile. Il dit simple, priez sans cesse. Imaginez l'action. Priez sans cesse. Mon frère, bonjour. Il y a une blague, un frère qui avait cette habitude quand il priait chez lui à la maison. Il priait. Quand il prie, quelqu'un, pendant qu'il prie à la maison, il prie même en langue. Quelqu'un frappe à la porte. Il va, il ouvre la porte, il continue à parler en langue. Donc tu le salues, il dit, je te dis, va t'asseoir. Parce qu'il était encore en prière. Donc il te montre, va t'asseoir. Lui continue à parler. La personne s'assied, lui, il est encore en train de prier, il n'a pas fini. Il te regarde, et pour te complimenter que tu es bien habillé, il te fait... Allez, franchement, ça est un peu de trop, ça. Il veut prier sans cesse. Quand vous êtes tenté d'imaginer cette action, vous dites, comment pouvons-nous prier sans s'arrêter? Le mot qui est là en grec veut simplement dire continuellement, régulièrement, persévérer, maintenir ça de façon permanente. Romains chapitre 5, à partir du verset 17, la Bible dit. Romains chapitre 5, la Bible dit. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que j'ai fait sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Je crois que ce n'est pas Romains 5, 17, mais c'est Romains. Désolé. Il dit, Dieu que je sers dans mon esprit, je lui demande sans cesse, continuellement dans mes prières, afin d'avoir, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. C'est ça le même mot qu'il y a dans sens ici. Quand Paul dit que continuellement dans la prière, il demande la volonté de Dieu, la possibilité d'aller à Rome, est-ce que ça veut dire que chaque jour, à chaque heure, à chaque instant, Paul ne fait que dire à Dieu, je vais aller à Rome, je vais aller à Rome, je vais aller à Rome. Non. Ça veut dire que dans son esprit, il porte à cœur, comme on aime dire, il porte à cœur la pensée de pouvoir se rendre à Rome. Et il en a parlé à Dieu une ou deux fois. Mais cette pensée, cet état, dans son esprit, dans son état d'esprit, c'est cette pensée qui prévoit. C'est comme ça qu'il a positionné son cœur face à ces sujets. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Et voici pourquoi nous remercions Dieu sans nous lasser. En recevant la parole de Dieu que nous avons annoncée, vous ne l'avez pas accueillie comme une parole purement humaine, mais comme c'est qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. Et voici pourquoi nous remercions Dieu sans nous lasser. Paul, tu veux dire que chaque jour tu dis merci Seigneur, merci Seigneur. Il dit non, c'est un état d'esprit de gratitude. Cet état d'esprit de gratitude est en soi-même une prière de reconnaissance. Et enfin, en Corinthiens chapitre 14, verset 13 dit, « C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Parce que quand je dis la prière est un état d'esprit, je vais dire deux choses rapidement. Un, la prière habite dans la conviction intérieure de l'individu, qu'il l'exprime verbalement ou non. Avant que je n'ai besoin de le dire, c'est en moi. C'est pourquoi Jésus dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. C'est en moi. Et quand c'est déjà en moi, avant d'être verbalisé, quand mon esprit a déjà pris cet état, a déjà accepté, été convaincu de ça, c'est déjà une prière qui monte devant Dieu. Dieu voit déjà cette volonté. Parce qu'au fond, la prière, c'est un moyen d'exprimer cette volonté. Et lorsque cette volonté est déjà établie dans mon esprit, ça devient mon état d'esprit, c'est déjà une prière. Ça veut dire aussi, deux, la prière est avant tout une activité de l'esprit humain plutôt que de la raison. La prière, ce n'est pas la formulation intellectuelle de notre processus mental. La prière, c'est ce qui se passe dans notre homme intérieur. C'est pourquoi Paul dit, on parle ici en langue, on prie en d'autres langues inconnues. L'intelligence est stérile. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de logique. Je ne comprends pas ce que je dis, mais je prie. Et Paul dit, c'est pourquoi je prierai avec intelligence, je prierai en langue. Il ne dit pas parce que l'intelligence ne joue pas, donc j'abandonne ça. Non, la prière, c'est déjà votre état d'esprit. Ce que votre conviction intérieure a épousé, la direction que votre esprit a pris, ce que vous avez déjà accepté en vous, avant même de le verbaliser, c'est déjà la prière. On va prier cette semaine
parce qu'on va apprendre vraiment en profondeur comment adresser nos demandes à Dieu. Alors, rendez-vous demain. Rencontrons-nous pour être encore enseignés sur la meilleure façon de vivre l'art de la prière. Dieu vous bénisse et à demain. Les 4 amis se coordonnent. Allez les gars, travail d'équipe synchro. On va descendre le lit. Vous êtes prêts? En dessous, c'est l'agitation. Quel culot ceux-là! Non mais quel manque d'éducation! Plutôt mal poli, ouais. Pire que des cambrioleurs! Ils vont tout casser! Et qui va payer les réparations? On aura tout vu! Au milieu du brouhaha, Jésus, lui, reste calme. Il n'a clairement pas les mêmes préoccupations que la foule. Suspense. Tout le monde attend qu'il parle. Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Hein? Ah bon? Cette parole n'est pas du goût des chefs religieux. Il n'y a que Dieu qui puisse pardonner les péchés, pas un homme, juste comme ça. Là, il dépasse les limites en se prenant pour le Tout-Puissant. La colère monte dans le cœur des pharisiens. Mais ils vont bien vite découvrir qu'avec Jésus, les limites n'existent pas. Car il est le Fils de Dieu. Et il a le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, prends ton lit et marche. À peine cette parole prononcée, notre ami paralysé, mais ça, c'était avant, commence à remuer les doigts, les orteils. Voilà maintenant qu'il se dresse sur ses pieds. Ça paraît impossible, mais la preuve est là. Ses jambes le soutiennent. C'est merveilleux, tout fonctionne. Mais alors, cela veut dire que... Que c'est... Que c'est... Je suis guéri! Oui, c'est un miracle. La foule est en délire. La joie se répand dans toute la maison. Et bien au-delà des murs, place à la fête. Alléluia! Wouhou! Merci Jésus! Grâce à Jésus, la bande des 5, plus solide que jamais, est maintenant prête pour de nouvelles aventures. L'histoire de Jésus et du paralytique.